Chapitre 12. Naissance du Christ. Je vis la lumière qui entourait Marie devenir de plus en plus éclatante. La lueur des lampes allumées par Joseph s'était éclipsée. Vers minuit, la très sainte Vierge entra en extase, et je la vis élevée au-dessus de terre. Elle avait alors les mains croisées sur la poitrine, et sa large robe flottait autour d'elle en plis onduleux. La splendeur qui l'environnait augmentait sans cesse. La voûte, les parois et le sol de la grotte, comme vivifiés par la lumière divine, semblaient éprouver une émotion joyeuse. Mais bientôt, la voûte disparut à mes yeux. Un torrent de lumière, qui allait toujours croissant, se répandit de Marie jusqu'au plus haut des cieux. Au milieu d'un mouvement merveilleux de gloire céleste, je vis descendre des chœurs angéliques qui, en s'approchant, se montrèrent sous une forme de plus en plus distincte. La Sainte Vierge, élevée en l'air dans son extase, abaissait ses regards sur son Dieu, adorant celui dont elle était devenue la mère et qui, sous l'aspect d'un frêle enfant nouveau-né, était couché sur la terre devant elle. Je vis notre Sauveur comme un petit enfant lumineux dont la splendeur effaçait toute lumière autour de lui. Couché sur le tapis, au pied de la Sainte Vierge, il me sembla d'abord qu'il était tout petit, puis il parut s'agrandir sous mes yeux. Mais toute cette splendeur m'éblouissait tellement qu'il m'est bien difficile d'exprimer ce que j'ai vu. La Sainte Vierge, toujours en extase, déposa un linge sur l'enfant, mais sans le toucher encore et le prendre dans ses bras. Ce ne fut que lorsqu'il se mut et pleura que Marie, revenant à elle, le prit, l'enveloppa et le pressa sur son cœur. Puis elle s'assit, couvrit le Sauveur de son voile, et je crois qu'elle l'allaita. Je vis tout autour d'elle une foule d'anges, sous la forme humaine, se prosterner devant l'enfant et l'adorer. Il s'était déjà écoulé 1 heure depuis la naissance de l'enfant, lorsque Marie appela Joseph qui priait encore le front de la poussière. Il vint et se prosterna, plein de joie, de ferveur et de crainte. Ce ne fut que lorsque Marie l'eut invité à presser contre son cœur le don sacré de Dieu, qu'il se leva, prit l'enfant dans ses bras et rendit grâce au ciel, les yeux baignés de larmes. Alors, la Sainte Vierge emmaillota l'enfant Jésus. Elle n'avait apporté que 4 langes. Je vis ensuite Joseph et Marie s'asseoir par terre, l'un à côté de l'autre. Ils gardaient le silence et semblaient absorbés dans la contemplation. Devant eux était couché Jésus nouveau-né, emmailloté comme un autre enfant, mais beau et brillant comme un éclair. Ah, me disais-je, et si est renfermé le salut de tout l'univers, et personne ne s'en doute. Ils déposèrent ensuite l'enfant dans la crèche, garnie de mousse et de belles plantes, sur lesquelles était étendue une couverture. Et tous deux restèrent là, chantant des hymnes de joie, les yeux baignés de larmes. Joseph transporta auprès de la crèche le siège et la couche de Marie. Je la vis avant et après la naissance du Sauveur sous un vêtement blanc dont elle était tout enveloppée. Elle était là, assise ou agenouillée, debout ou couchée, mais jamais malade ni fatiguée.